Bien, en fait, je suis illustratrice, dessinatrice, où voilà, je fais des carnets et c'est par ce biais des carnets que je suis arrivée aux éditions Est France. Donc oui, le point commun, c'est l'illustration. Ce qu'ils ont sans doute en commun aussi, c'est qu'ils sont dans un style réaliste, on va dire. Les choses sont vraiment reconnaissables. Elles sont très orientées par rapport si c'est des régions ou si c'est sur le livre sur le pain, que ce soit, comment dire, que la personne qui ouvrira le livre aura peut-être envie de faire la recette parce que ça lui donnera faim ou que ça aiguisera sa curiosité. En ce qui me concernait, puisque j'avais envie de faire, enfin c'était le but que les dessins représentent autant la recette que la région, tout un travail de style sur les tissus, la vaisselle, les traditions, etc. pour orienter, entourer chaque recette de toute l'ambiance de la région, en fait. Voilà. Dans les motifs polynésiens, ça va être beaucoup plus le souci du détail et d'une authenticité ethnographique par rapport aux différentes îles, par rapport aux différentes utilisations des motifs, si c'est sur un corps ou si c'est sur du bois, etc. Ce qui est compliqué, c'est surtout de ne pas raconter de bêtises. Et je ne suis pas ethnologue. Donc c'est vrai qu'en même temps, on m'a demandé d'illustrer ce livre parce que je respecte les détails et que je fais attention à ne pas raconter de bêtises. Mais il y a effectivement un échange régulier, il y a eu un échange régulier avec Marie-Noëlle Otino, qui elle est donc très au courant du moindre détail et saura tout de suite me dire non là, la petite branche en plus, c'est faux. Donc le jeu, c'était ça. C'est vrai que les illustrations peuvent jouer un rôle où finalement elles peuvent être presque un langage parallèle qui va compléter, qui va finalement pas être juste une mise en illustration, mais qui peut finalement apporter un complément, peut-être même apporter une idée, effectivement, qui pourquoi pas peut se rajouter dans le texte.